Bonjour. Cette période de rentrée est propice aux prises de résolutions. Je vais perdre tant de kilos, je vais m'inscrire dans un club de gym, etc. etc. C'est bien, c'est même très bien. Mais avant de prendre des résolutions, est-ce qu'il ne serait pas bon de faire déjà un petit bilan de sa vie? Alors, je trouve que faire ce bilan, c'est assez sain de le faire une fois par an à peu près. Donc c'est revisiter bien sûr tout notre environnement et tout ce qui compose notre vie. Donc à commencer bien sûr par le travail. Est-ce que j'ai un travail qui me convient? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je voudrais changer? Est-ce que je suis en possibilité de changer? Est-ce que à mon âge c'est possible? Est-ce que ce que j'entrevois est possible, etc. Donc on commence déjà par faire son bilan professionnel. Suis-je à un âge où il est possible d'envisager de me mettre à mon compte? Bien sûr, vous allez me dire la période n'est pas propice. Ok, mais vous savez, il y aura toujours un moment aussi, c'est comme pour prendre la décision de maigrir, arrêter de fumer, il y aura toujours une période, évidemment, il ne faut pas choisir la période où on a le plus de soucis pour arrêter de fumer ou pour commencer un régime, c'est évident, mais il faut également un jour ou l'autre se lancer si vraiment on en a très envie. Donc, revisiter son avenir professionnel et chercher ce qui pourrait vraiment nous rendre plus heureux. Est-ce que c'est justement la découverte du télétravail qui, pour certaines personnes, des femmes notamment, mais certainement des hommes aussi, a été vraiment une révélation? Bon, est-ce que si je suis heureuse, heureux de travailler chez moi, est-ce que je peux envisager de demander peut-être à faire plus de télétravail ou à envisager une autre profession qui me permettrait de travailler de chez moi? Est-ce que j'ai réellement envie de gagner plus ou est-ce qu'au contraire j'ai envie de me ressourcer, de changer, de ne plus habiter Paris, Lyon, une grande ville et au contraire être à la campagne et donc vivre peut-être avec moins de consommation mais être tout simplement plus heureux et plus à mon aise. Bon, tout ça, c'est à considérer calmement, tranquillement. Donc, c'est prendre du temps, là encore, hein. C'est prendre du temps pour vous, prendre du temps pour nous, pour vraiment savoir ce que l'on voudrait faire de sa vie en mieux. Voilà. Après avoir revisité votre avenir professionnel, et évidemment, enfin, votre présent pour commencer, avant de savoir ce que vous ferez de votre avenir, après, c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe autour de vous. Alors, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, est-ce que c'est vraiment satisfaisant? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Parfois, on remet toujours à plus tard, mais une séparation est parfois bénéfique, donc ça c'est à considérer. Sans parler de séparation d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer pour ne pas en arriver là? Est-ce qu'il y a un problème avec ses enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait là encore être amélioré au niveau de la relation? Parce que bien souvent, quand on a un problème de relation avec son conjoint, avec un de ses enfants, eh bien forcément, on a quelques troubles, on se ressent de l'amertume et de ce fait, on peut avoir quelques troubles même psychosomatiques, hein, je ne vous apprends rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon environnement? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer également mes amitiés, hein? Est-ce que je suis vraiment tolérant ou tolérante? Est-ce que je pense l'être, mais est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je n'ai pas tendance à vouloir tout commander et de ce fait-là, peut-être écarter certaines personnes? Ou à l'inverse, est-ce que je ne suis pas trop gentille, trop gentil? Est-ce que je ne supporte pas des gens qui n'ont pas à être supportés? Est-ce qu'il n'est pas le temps de faire un peu le ménage dans tout ça pour me faire respecter? Voilà, donc vous voyez, le panel est évidemment immense, hein. C'est à vous de voir dans votre petite circonscription qui est votre vie, ce qu'il y a à changer, à améliorer. Et donc n'hésitez pas à faire la liste de toutes ces choses que vous aurez trouvées, tous ces points à améliorer. Et puis bien évidemment, soyez bienveillant avec vous-même et prenez le temps de faire les choses, hein. Il est évident que vous n'allez pas tout bouleverser en 5 minutes, mais il y a peut-être des choses à mettre en place. Et ces choses à mettre en place, vous ne pourrez les appréhender qu'après avoir procédé à cette mûre réflexion. Voilà, bah écoutez, tous à vos crayons et à vos stylos, enfin et à vos papiers, vos agendas, vos listes, voilà, choisissez la, la méthode que vous préférez, mais parfois des choses aussi très visuelles, hein, peut-être des post-it, ne serait-ce que des post-it, pour envisager certains changements qui seraient pour vous vraiment bénéfiques. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé. À bientôt, au revoir.